Tu comptes la faire là, la serre? Non, Non, ouais, on va pas la faire là, ouais. on va faire dans le jardin. Ouais. On montre un petit peu L'équipement? le matériel nécessaire pour faire cette serre. Donc là, tu as un fer à béton. Ouais, il y en a deux autres là. Ouais. On aura besoin de 3 fers à béton. On a, on a Bâche. une bâche qui fait... Donc c'est spécial, spécial serre. Elle fait 6,50 m par 4 mètres. Un peu plus de 4 mètres d'ailleurs. 4 mètres de 4 mètres. Ouais, il nous a mis un petit peu de rab, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et puis on a récupéré des, des bouts de bois. C'est principalement du châtaignier. On a récupéré ça dans une petite châtaigneraie d'un ami à moi. On n'aura peut-être pas besoin de tout ça, on verra. Et normalement, avec tout ça, on va avoir de quoi fabriquer une serre de 5 mètres carrés pour Simon. On va vous montrer tout ça. On va aussi avoir besoin de vieux tuyaux d'arrosage pour renforcer les fers à béton en fait. Et pour éviter qu'ils n'abîment la bâche de serre. Donc ça c'est du semi-rigide, c'est des tuyaux que j'ai récupérés en déchetterie. Ça peut être du tuyau souple comme ce tuyau là. Ça ferait très bien l'affaire. On va aussi avoir besoin de litho pour faire les encadrements des portes. En tout, il en faut 6 par 6 mètres. Donc là, on va creuser, on va dessiner un carré de 2 mètres par... Attends, je dis des bêtises. C'est 2 mètres 50. Oui, c'est 2,50 m. Voilà, c'est 2 mètres 50. Non, ça peut pas être carré. Et pourquoi? Bah parce que c'est 2,50 m et 2 mètres. Ah oui, Mais c'est... avec des angles droits. Ça sera un rectangle avec des angles droits. Bravo. Un Bien rectangle, joué. ça a des angles droits de base. Bon bah c'est parti. Alors Simon m'a demandé de préciser que ce qui avait été creusé là, c'est lui qui l'avait fait. Et puis moi, comme il est fatigué, bah, je vais faire la suite. Ouais. Allez, Ah, ça va toi, hein? allez, L'autre qui bosse pas, hein? allez. Mais je tiens la caméra, je peux pas tout faire, ok? Ah ah ah, c'est marrant toi, dis. Allez. Ouais, c'est bien. Allez, je te jure. Donc on va faire un pré-trou pour pouvoir enfoncer le fer à béton. Donc j'ai fait un repère à 50 cm. Si j'arrive pas à l'enfoncer jusqu'à 50 cm, on coupera le fer à béton. Encore un? Encore. Ça se voit que c'est pas toi qui les donne. C'est bon. Maintenant, il faut l'enlever. Donc maintenant, on va installer le fer à béton dans les trous qui viennent d'être faits. Et l'arrondi va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de faire de fer à béton. Non, impeccable. C'est pas. Peut-être qu'on fera un petit peu plus celui-là. Tu peux tirer un peu, lui. Tu peux le tirer un peu. Bah voilà. Donc là, on a installé des montants qu'on va fixer avec le fer à béton. Et ben on va faire ça tout de suite. Ouais. Ça va nous servir pour rigidifier le fer et puis pour pouvoir avoir Une porte. la porte. Ouais. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai coupé des petits bouts de tuyaux d'arrosage
que j'ai fendu en deux. Hop, voilà. Et puis on va s'en servir de lien pour fixer nos photos. Tu montres? Allez, c'est parti. Donc tu les as coupés. Ouais, alors en fait on va les mettre comme ça. Attends, je vois pas. Ah si, c'est bas. On va les mettre comme ça. Oh. Et puis on va mettre un clou ici pour forcer le fer à béton à aller vers l'extérieur. Et Pour pourquoi? que la toile elle appuie pas sur les angles du bois et qu'elle s'abîme. Ok, malinx le lynx. Mais on va pas filmer parce que je vais avoir besoin d'aide. On se revoit tout de suite après. Donc ça y est, on a fixé les montants. Tu peux nous montrer ça, Simon? Ouais, donc on a fixé tout ça avec, comme on avait montré les bouts de tuyaux. Ouais. On a fait la même chose de l'autre côté du coup. Ok. Donc, du coup, j'avais mis la porte. Ouais. Et en fait, on a fixé ça du coup pour que ce soit plus rigide entre les deux trucs. Ouais. Pour que l'écartement reste le même. Donc là, Simon est en train de couper le reste de bâche qui va nous servir à faire les portes. Bon, on a fixé un premier montant et ensuite on fait le tour de la serre et un deuxième montant pour bien tendre la bâche au pied. Vous voyez, elle est bien tendue au pied. Après, le reste n'est pas encore tendu, ça c'est normal. Il faut bien qu'elle soit tendue au pied. J'ai roulé un lito avec le nylon. J'ai roulé le nylon sur un lito et puis je l'ai cloué. C'est pour rattraper la partie détendue de la serre et là on voit que c'est bien tendu. Ensuite, on serre les cordes en faisant un nœud qui passe dans la boucle des deux côtés pour bien serrer la bâche. Donc là on est en train de faire les portes avec Simon. Donc on les a mesurées, ça fait 90 cm de large et 162 cm de hauteur. C'est ça, Simon? Ouais. Je me trompe pas. Donc tu vas couper deux morceaux de 90 cm, donc tu les as mesurés. Je te trompe pas, tu en as déjà fait deux là. Ah ouais. 1, 2, donc celui-là il va faire 162. Ouais, 162. 162. Tu vas le faire deux fois. Et ensuite on va... Je vais vous montrer les cotes. Ensuite on va couper deux fois deux morceaux de 154 et deux morceaux de 82
Donc on a dit 162 de haut et 90 de large. Donc ça tombe comme ça. C'est pas clair? Si, ça va. Non, c'est pas clair du tout en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait des montants plus petits. Donc celui-là il fait 82. Voilà. 82. Ah oui, alors c'est intéressant de faire ça avec une équerre. Pour que la porte elle soit Rectangle. rectangle, voilà. Ouais, j'allais dire carré. Mais rectangle. Et du coup bah non, on fait pas avec l'équerre, en fait, on sert du carrelage. On sert des marques de carrelage, et ça le fait. 62, l'autre 262 elle va là. Ensuite, celle de 82 elle va là. Je fais une bêtise, non c'est Non, non, c'est bon, c'est bon. non, c'est En plus, ça suit les lettres de carrelage, donc c'est bon. comme ça. Ensuite, 90. Donc Ah. notre largeur de 90 est respectée. 90. 154. Et 154. Voilà. Et en plus, du coup, ça fait comme un mur La de première. briques. Exactement. Donc du coup, c'est plus solide. Exactement. J'enlève la deuxième, le deuxième cadre. On va fixer la toile entre les deux morceaux de bois, entre les deux liteaux. Voilà, comme ça. Je mets celle de 90 dessus. Je serre bien. Et là, je vais mettre un clou. Je tape sur la tête, je tape sur la pointe pour éviter que ça fonde le bois. Je serre bien tout ça. Et là, je vais pas trop loin parce que sinon, je vais péter mon carrelage. Donc, je m'arrête là. C'est important aussi que les pointes soient plus grandes que les deux lithos. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc là, une pointe sur chaque bout. Une pointe pour tenir le litho du dessous. Et sur cette longueur-là, je vais rajouter une pointe au milieu. Donc là, toujours la même opération. On est sur la dernière longueur. Ouais. Tu veux la mettre? Attends, je mets la pointe qui est là. Voilà, Simon enfonce les dernières vis en mettant un bout de bois pour qu'elle puisse rentrer à fond. Dernière pointe. Ouais, dernière pointe, ouais. Oh, il est temps qu'on mange, hein, parce que je dis des bêtises, ouais. Tu tiens avec ta deuxième main. Oui. Ouais. Voilà. Allez, à la suite. Alors là, on a retourné notre porte, et donc du coup, les pointes, elles dépassent. Et on va hop, les écraser comme ça. Ce qui va nous maintenir les deux montants en pression et ils partiront plus. Alors voilà, nos deux portes sont faites. On a fixé un bout de chaînette comme ça pour faire la fermeture. Et pour faire les gonds, on a mis
des petits ronds comme ça qui se vissent. Voilà. On va voir comment ça se fixe. Bon ben ça y est, la serre est terminée. Tu nous montres comment fonctionnent les portes? Ok. Alors on va regarder les gonds. C'est pas très compliqué. Ouais. Voilà. Et là la porte, je vais m'éloigner un petit peu puis tu nous montres comment tu peux l'enlever. Ok. Voilà. C'est pour en été. Et en été tu peux enlever les portes. Exact. Oui, on est mis sur le côté. Voilà. Et tu peux arriver à les remettre toutes tout seul parce qu'elles sont très légères. Ah ouais, on montre ça aussi, la fixation. Ouais, ça c'est pour fermer. Une simple chaînette avec un petit crochet. Voilà. Tu nous fais visiter? Alors les renforts, on va expliquer un truc important, c'est que les renforts, ceux-là, celui-là et celui-là, faut pas qu'ils arrivent jusqu'au nylon, parce que ça pourrait faire une poche d'eau et venir faire écrouler la serre. Donc ça c'est un truc à faire gaffe. Et sinon bah tu vas avoir un petit coin pour faire tes plantations. Donc des tomates, hein, c'est ça? Ouais, des tomates. Bon bah ça marche. Et ben on va vous dire à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!